Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, votre frère, le frère cadet. Nous sommes encore là aujourd'hui pour un moment spécial et capital, pour ne pas dire fondamental. Et nous remercions le Seigneur qui nous a réunis, qui nous a accordé le souffle de vie. C'est pour ça que nous tenons à vraiment faire ces œuvres. Et aujourd'hui, j'aimerais par la grâce du Seigneur partager quelque chose avec vous. Et ceci sera un verset dans le livre de Matthieu. Et c'est le Seigneur qui ici est en train de parler. Et nous allons ensemble, n'est-ce pas, apporter vraiment une précision sur cela. Alors, une fois encore, je vous salue, je vous remercie tous, de part et d'autre, et que l'œuvre du Seigneur vraiment continue, que le Seigneur vienne nous trouver en train de faire son œuvre, en train de marcher avec notre croix, n'est-ce pas, et vraiment que le Seigneur dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur. Et le service de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement faire ce que nous faisons là, mais c'est garder la foi en Christ et ne pas perdre le salut, tout en essayant de parler aux uns et aux autres par rapport à l'évangélisation. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous partagions une écriture qui est la première phrase du Seigneur Jésus-Christ. L'une des premières phrases du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, verset 17, il est écrit, et ceci c'est comme ça que le Seigneur a commencé son ministère, hein, lorsqu'il a commencé. Et après qu'ils ont arrêté Jean-Baptiste, n'est-ce pas, ils ont pris Jean-Baptiste, le ministère de Jésus-Christ a commencé. Matthieu 4, verset 17, la Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Ça veut dire que c'est en ce moment, il y a un moment tel qu'il a commencé par prêcher, n'est-ce pas? Et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, il y a un moment, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a commencé son ministère. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Et lorsqu'il a commencé, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui veut dire quoi? Qu'il y a un commencement pour toutes choses, n'est-ce pas? Jésus était là pendant que Jean-Baptiste était en train de faire sa mission. Et quand vous voyez même dans Matthieu 3, verset 2, c'est la même chose avec Jean-Baptiste. Il est dit ici, en ce temps, apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même mission, mission principale et fondamentale, évangéliser, gagner des âmes pour le Seigneur. Repentez veut dire quoi? C'est-à-dire se donner à Dieu, changer de vie et avoir la vie de Dieu, la vie meilleure du Seigneur Jésus-Christ. C'est se repentir, c'est-à-dire tu faisais certaines choses, tu abandonnes cela et tu t'accroches à Dieu. Se repentir n'est pas seulement un péché. Non, c'est pas seulement le fait que tu pêches et que tu abandonnes ton péché et que tu viens à Dieu. Non. Se repentir aussi, c'est dire que tu aimes quelque chose d'autre que Dieu. Tu te repens de ça. Tu es peut-être dans une autre religion. Comme moi, j'étais musulman. Je me suis repenti en devenant aujourd'hui chrétien. N'est-ce pas? Donc, se repentir, c'est sur tous les plans. Tu faisais quelque chose qui n'est pas bien, mais tu choisis de faire le bien au lieu du mal. C'est ça, se repentir. Faire ce que Dieu veut, au lieu de faire ce que toi tu veux. C'est ça, se repentir. Le monde aujourd'hui doit se repentir sur toutes choses, sur tous les plans. Aujourd'hui, le monde court après l'argent, court après les choses de ce monde, court après les choses de leur propre volonté, de leur désir, de leur chair, n'est-ce pas? Ils doivent se repentir. Donc, la repentance est couverte sur plusieurs plans. C'est pour ça que Jésus-Christ dit ici, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, réconciliez-vous avec Dieu, réconciliez-vous avec notre Père, réconciliez-vous avec moi, car le royaume des cieux est proche. Et ce royaume, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Il y aura le jugement. Lorsque Jésus-Christ viendra, il va juger le monde. Il va enlever le bien du mal.
ceux qui sont du mal vont aller avec le diable dans le feu éternel. Et ceux qui ont fait le bien vont aller vers le Seigneur. Mais le bien, n'est-ce pas, quand le Seigneur dit repentez-vous, quand on parle du bien, il y a une étape pour faire le bien. Parce que toi-même, tu ne peux pas te lever et faire le bien. Tu ne peux pas toi-même te lever et te repentir volontairement. Il faut forcément une sorte je veux parler du Saint-Esprit, mais je veux mettre ça dans une façon où vous devez comprendre. Il faut qu'il y ait une force. Il faut qu'il y ait une influence qui va te pousser à te repentir. Cette influence, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. La Bible dit c'est lui qui convainc. C'est lui qui connaît tout le cœur, c'est lui qui convainc. C'est lui qui sait comment te convaincre pour que tu puisses te repentir. Moi, je peux te parler pour te repentir, pour venir à Jésus-Christ. Mais je n'ai pas la force, la capacité de t'amener à Jésus-Christ, de te conduire à Jésus, de te conduire à la repentance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais la semence et le Saint-Esprit vient et fait croire et cela devient un fruit en toi. Et là, tu vois que tes yeux s'ouvrent comme des écailles qui sont brisées et tu vois que, ce que je fais, ce n'est pas bon. Il faut que je me repentisse. Il faut que je me remette en cause. Il faut que. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Quand tu voles quelque chose, le moment où tu poses l'acte, tu n'étais pas conscient, n'est-ce pas? Tu n'étais pas conscient. Tu étais sous une influence. Mais après, le fait que tu te dises, mais ce que j'ai fait, c'est pas bon. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. Dès que tu dis que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et que tu es conscient que ce que tu as fait n'est pas bon, c'est ça qu'on appelle la repentance. Et alors, tu reviens et une repentance parfaite, n'est-ce pas? 50% d'une repentance, sachant que ce que j'ai fait est mal, 50% de la correction de cette repentance. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as volé, n'est-ce pas? Par exemple, tu as volé ce marqueur. Et à cet instant où tu es en train de voler, tu ne savais pas, tu n'étais pas conscient de l'acte que tu es en train de poser. Mais quelque temps après, tu te réponds, tu te dis, mais ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Je n'aurais pas dû prendre ça. Je pouvais peut-être demander. C'est pas bien. Ça, c'est une repentance 50%. Parce que tu peux te repentir, c'est pas bien, mais que Dieu me pardonne. Et tu gardes le marqueur. La repentance, là, n'est pas totale. Une repentance totale à 100%, c'est lorsque tu as reconnu que c'est un vol, ce n'est pas bien. Le fait que tu as volé ce marqueur. Et maintenant que tu te retournes et que tu redéposes le marqueur là où tu l'as pris, c'est ça qu'on appelle une repentance totale. Vous comprenez? Donc, si peut-être tu as offensé quelqu'un et que après tu t'es rendu compte que en fait ce que j'ai fait c'est pas bien. Dès que tu as eu cela, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé que ce que tu as fait c'est pas bien. Parce que lorsque tu avais fait, tu ne savais pas. N'est-ce pas? Tu peux peut-être le savoir, mais tu n'es pas conscient de ce que tu étais en train de faire. Et donc, lorsque tu as pris conscience que, par le Saint-Esprit qui t'a influencé, que ce que tu as fait n'est pas bien, et que tu t'es repenti, ce n'est pas de continuer ton chemin. Là, c'est une repentance à 50%. C'est pour ça qu'on voit cette personne, je te pardonne. Il ne te dit pas ça, mais c'est dit, on l'a offensé, il a pardonné, ou bien il a offensé, il a pardonné, mais il a pardonné lorsqu'il était seul. Bon, je reconnais, c'est tout ça, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Dieu t'a pardonné, oui, n'est-ce pas? Mais toi, tu dois pardonner aussi. Donc, ça veut dire que lorsque tu as offensé quelqu'un, une personne, n'est-ce pas? Et que le Saint-Esprit t'a révélé cela, et que tu as compris que là, c'est pas bien, tu t'es repenti à 50%. Maintenant, les autres 50%, c'est que tu es vers la personne que que tu as offensé. Et tu dis à cette personne, vraiment, je m'excuse de ce que j'ai fait, de la façon dont j'ai parlé, de tel acte que j'ai posé auprès de toi, s'il te plaît, pardonne-moi. Au nom de notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Dès que la personne dit je te pardonne, ou que la personne ne dise pas qu'il t'a pardonné, dès que toi tu as posé cet acte, automatiquement tu as fait ta part. Et à 100%, tu t'es repenti. 50%, tu as reconnu l'offense que tu as faite. 50%, tu as corrigé cette offense. C'est ça qu'on appelle repentance. Et la repentance dont Jésus-Christ parle, c'est une repentance à 100%. Donc, tu te réconcilies avec Dieu. Quand tu fais ça, c'est comme ça que tu te réconcilies avec Dieu. Ce n'est pas seulement que tu as péché et c'est tout. Non. Tu te repens et tu corriges l'acte. Tu te repens et tu ne fais plus l'acte. C'est ça la repentance. Repentez-vous. C'est-à-dire, le péché que tu faisais,
tu arrêtes ce péché, un, c'est la repentance à moitié, et deux, tu ne refais plus ce péché, c'est ça la repentance à 100%. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous tous, y compris peut-être moi, y compris même moi, parce que personne n'est parfait. On pêche, n'est-ce pas? On se repent, on revient, on repêche, la même chose, on se repent, et puis ainsi de suite. Mais le Seigneur dit, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire quoi? Ce que tu es en train de faire, tu pêches, tu te repens, tu pêches, tu te repens, tu pêches, tu te repens, n'est-ce pas? Le royaume des cieux approche. Fais attention, d'accord? Garde-toi, parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc, il vaut mieux pour toi, c'est ce que le verset est en train de dire d'une manière ou d'une autre en disant que le royaume des cieux, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, tu te repens, mais tu reprends la même chose. Tu te repens, tu reprends encore la même chose. Tu te repens, tu reprends la même chose. Ici, il est dit virgule, après la repentance, virgule, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que tout ce que tu fais là, tu reconnais, et tu corriges et tout ça là. Le royaume des cieux est proche. Il vaut mieux pour toi que tu arrêtes de faire la répétition de cette même chose. Il est temps que tu move on. Il est temps que move on, comment on appelle? Il est temps que tu dépasses ce niveau. Il est temps que tu laisses tomber. Dès que tu t'es repenti, tu ne refais plus ça et c'est fini. Parce que le royaume des cieux est proche. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Une chose est de se repentir à 100% et une chose est de ne plus faire encore de ne plus poser encore ce même acte en se répandant, en se consacrant à Dieu et en laissant tomber ça. Tu ne veux pas offenser tout le temps la même personne. Tu ne veux pas tout le temps offenser. Et c'est toi qui offenses toujours après, je m'excuse et tout ça. Non. Tu ne dois plus faire la même chose. Si par exemple, tu pointais du doigt une personne par rapport à quelque chose tout le temps, mais après tu dis excuse-moi et tu te répands, tu ne dois plus lui pointer de doigt. C'est ce que ça veut dire, car le royaume de Dieu est proche. Et c'est ainsi que nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. On doit essayer progressivement. Dès que tu te rends compte d'un péché et que tu te remets en cause, tu te répands à 100%, n'est-ce pas? Ne reconnais plus ce péché-là et fais l'effort de ne plus le faire. Même si tu l'as refait encore, dis-toi que c'est que Seigneur, aide-moi pour que je ne le refasse plus, que je me repente et que je ne revienne plus à demander la repentance sur cette même situation ou sur ce même acte. Vous comprenez? Car le royaume des cieux approche. Et vous savez, c'est ça le but fondamental de l'évangélisation. C'est-à-dire, toi-même, tu t'évangélises, tu te répands d'abord. Et après que tu t'es repenti, tu peux facilement faire répandre quelqu'un d'autre. Toi-même, tu n'es pas repenti. C'est un acte que tu poses. Comment tu peux évangéliser quelqu'un qui est en train de poser cet acte pour qu'il puisse se repentir? Si toi-même, tu n'as pas expérimenté, comment se fait la repentance? Tu ne pourras pas aider l'autre. Donc, il faut expérimenter d'abord la repentance réelle avant de pousser l'autre à se repentir. C'est pour cela aujourd'hui, il est difficile d'évangéliser quelqu'un. Parce que toi-même, n'est-ce pas? Et quand on te voit, ta vie ne ressemble pas à Dieu, ne ressemble pas au fruit, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Maintenant, tu veux convaincre l'autre à se repentir. Ça serait difficile. Ça serait compliqué. Je prends un exemple. C'est pas que c'est dit de ne pas boire. Nulle part il n'est écrit de ne pas boire, n'est-ce pas? Mais c'est le Saint-Esprit qui te convainc de ne pas boire. Nous sommes d'accord. Parce que Jésus-Christ aussi, moi je ne bois pas. Et c'est un choix. Et je crois que c'est le Saint-Esprit. C'est un choix. N'est-ce pas? Je ne bois pas. Alors, tu bois, n'est-ce pas, fréquemment. C'est vrai que tu ne te saoules pas, par exemple. D'accord? Et ça, c'est un piège. On n'en est pas là. Tu bois. Tu as notre frère qui boit. Mais lui se saoule. D'accord? Le frère passe, il te voit souvent, de temps en temps, tu bois. Je parle de l'alcool. Toi, maintenant, tu veux l'évangéliser. Toi, tu n'as pas pu arrêter l'alcool, hein? Lui, il te voit de temps en temps. Mais toi, tu vas le voir et tu lui dis, ah, ce n'est pas bon ce que tu fais. Donc, comment tu vas même l'approcher par rapport à ça? D'accord? Un instant.